Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre cette actualité du jour. Commençons par les principaux titres. Des combats violents se sont poursuivis ce mercredi entre les Twirwaneho et les Wazalendo dans les territoires de Fizi au sud Kivu. Pendant 7 ans, d'autres combats ont eu lieu en territoire de Walikale. Et puis le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame ont eu un tête-à-tête au Qatar. Le contenu de leur échange est cependant flou, vu que les deux parties parlent des résultats des échanges contradictoires. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des affrontements très violents opposent l'armée ougandaise UPDF aux miliciens Codeco en province de l'Ituri. Ces combats qui se sont intensifiés aujourd'hui ont été signalés à Fataki où des armes lourdes et légères continuent à se faire entendre. La majorité de la population a fui à la base de la MONUSCO dans la zone. Suivons le témoignage de Jules Tsuba, président de la société civile de Djou. Non, il y a tout affrontement de quoi UPDF. Ça, c'est le 5e affrontement. Maintenant, dans 10 minutes, là, il y a tout affrontement. Les bombes là, continuent à mais on n'est pas sur le terrain. On va suivre, il n'y en a pas. Et côté combattant Sous Monisco. Depuis longtemps. Sous Monisco, depuis longtemps. Des affrontements violents sont signalés ce mercredi 19 mars 2025 dans les territoires de Fizi entre les Wazalendo alliés au FARDC et combattants Twirwaneho alliés au M23 AFC. Des attaques simultanées des Wazalendo à Mikenge et Kakangara et Tuwetoué. Suivons à ces sujets Jojo Ngunda, président de la société civile du territoire de Fizi. Bon, présentement, les affrontements se poursuivent au niveau de Mikenge. Mais toute la partie littorale, aucun affrontement qui est signalé dans les territoires de Fizi au-delà de Mikenge et à proximité des côtés de Minembwe. FBDC, celui de Mtetezi, qui que nous venons quand même d'enterrer contre les Ngomino, Figanéo. Juste que vous connaissez que nous sommes dans une situation très tendue pour les armes qui circulent d'ici par là. Et ça, les circonstances de sa mort, vraiment, c'est difficile de vous les parler parce que nous sommes en train d'abord de vérifier les circonstances, les liens par lesquels il a été tué et qu'est-ce qui était comme la cause principale de sa mort. Et présentement, c'est très difficile, moi, de vous le dire. Bon, les milieux par lesquels que nous sommes en train de parler, que ce sont des milieux qui sont beaucoup plus reculés et hier ce n'est que les milieux qui sont entourés par la brousse. Et quand il y a des affrontements comme ça, et surtout lorsque les affrontements se passent à proximité d'un village, la population a tendance de prendre la fuite vers la brousse. Et présentement, il y a ce n'est que les gens, il y a certaines personnes qui sont dans les maisons et les autres ont pris la fuite vers les villages voisins et les autres dans la brousse. Pendant ce temps, des milliers de combattants Maï-Maï à Malaïka venant de la province du Maniema sont arrivés hier mardi dans la ville d'Ouvira. Ces miliciens alliés à l'armée congolaise viennent renforcer les lignes alors que les rebelles du M23 AFC avancent dans la zone. Suivons cette vidéo. Waraka sana wazalendo wanaingia, ona mamoto M23 ina bahati viko mingi ya hatari, ona mamoto
ndo babuyi wabo bazalendo babuyi wabo wanaingia Uvira wanagonga kama moto wa basi hapo kwa moto hapo tena viko watatu kumoto. Des combats violents se sont poursuivis pour la deuxième journée consécutive entre les rebelles du M23 AFC et les Wazalendo miliciens du NDCR des Guidons en territoire de Walikale. Toute la journée, selon les sources locales, les affrontements étaient signalés à Kiembe, un village situé entre Mpofi et Kiboua sur la route menant vers Walikale Centre. La République démocratique du Congo a exprimé sa satisfaction suite à la rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame le 18 mars à Doha, considérée comme une première étape vers une paix durable dans l'est de la RDC. Détail avec Jospin Hangui. Face à une instabilité sécuritaire croissante due à l'occupation des vastes territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu par la rébellion de l'AFC M23, les deux chefs d'État ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat. Dans un communiqué signé par Farah Mwamba, directrice des communications de la présidence, Kinshasa a annoncé que les discussions entre parties prenantes se poursuivront pour trouver une solution durable à cette crise. La RDC a réaffirmé son engagement envers les processus de paix de Luanda et de Nairobi, ainsi qu'envers la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le retrait des territoires occupés par les rebelles du M23 AFC. De son côté, Kigali a salué le processus conjoint EAC-SADC comme principal mécanisme vers une résolution durable du conflit en RDC. Pour le Rwanda, il est crucial de favoriser une solution politique incluant un dialogue direct entre Kinshasa et l'AFC M23. Le président Kagame a exprimé sa conviction qu'avec la coopération de toutes les parties, les avancées pourraient être plus rapides. Il a également remercié son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamed Al Thani pour son soutien en faveur d'un dialogue constructif et de solutions tangibles pour parvenir à une paix durable en RDC et dans la région. Alors que la situation sur le terrain demeure tendue, le M23 n'a pas encore réagi à la réunion entre Tshisekedi et Kagame. La rébellion a la veille boycotté un dialogue direct prévu avec le gouvernement congolais, conduisant à de nouveaux combats sur l'axe Walikale au Nord Kivu. Et puis l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a réagi mardi 18 mars 2025 aux accusations les liant à la rébellion du M23. Il a rejeté toute implication et appelé le président Félix-Antoine Tshisekedi à fournir des preuves. Hier mardi, il a rencontré l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Alors, lors des échanges, il a indiqué, je cite, « Si j'étais complice de l'AFC M23, la situation serait différente », a déclaré Kabila en réponse aux allégations circulant depuis plusieurs mois sur un supposé soutien aux rebelles actifs dans l'est du pays. Suivons l'arrivée de Kabila à Johannesburg. Former President Joseph Kabila and former President Mbeki. Inside the boardroom, as you can see the visual. President Kabila, are you happy to be back in the country? Well, I'm happy. I'm especially happy to see President Mbeki. You are a South African. You even studied at Johannesburg University. You like the country. Well, am I a South African? Yes. That will get me in trouble in the Congo. I'm an African. Thank you, sir. As you can hear, that's former President Joseph Kabila, who is going to speak to former President Thabo Mbeki. Maybe a recollection of the Sun City talks in 2002 when President Mbeki and former President Zuma were singing. Back to you in studio. Situation in the eastern DRC. We're just going to step out now. Thank you very much, ladies. Thank you so much, President. Plusieurs établissements scolaires du territoire de Nyiragongo rencontrent des difficultés à fonctionner après l'occupation par des déplacés fuyant les combats entre les M23 et les FARDC. Suivons ces témoignages. C'est un peu compliqué avec les enfants. Il y a des enfants qui passent toute la journée en étant assis par terre, ou bien ils peuvent se mettre à 6 ou bien à 5 par pupitre. Ils sont mal assis.
c'est un peu compliqué d'assimiler la matière. Même pour écrire, on a un grand problème avec les apprentissages de l'écriture. Vous savez que l'enfant a une position pédagogique, une position d'apprentissage, qui doit écrire très bien. Mais s'une fois il écrit sur le genou, c'est un peu compliqué. Toutes les toilettes sont tellement très sales. On n'a que 3 portes qui sont occupées par les enfants. Imaginez-vous, nous avons 866 écoliers. Si on peut nous aider à la réhabilitation, il y a des plaidoyers qu'on est en train de faire envers des gens de bonne foi, s'ils peuvent nous aider parce que nos enfants, ils étudient dans de mauvaises conditions. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi.